Député CEO de la communauté, distingués invités, chers bénéficiaires, mesdames et messieurs, et tout protocole respectueux. Bon après-midi à tous. Maintenant, l'honneur pour souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de remise symbolique de mon titre de propriété à une quarantaine de bénéficiaires du blueprint qui fit opter pour un terrain lors morcellement de bonne mère. Un petit peu aussi à faire attention qu'en raison du protocole sanitaire en vigueur dû à la COVID-19, ne pas finir capable d'accueillir tout le bénéficiaire. Les autres bénéficiaires, ou ainsi, capables de récupérer ce type de propriété respectif au Farmer Service Center de Beauchamp, demain, mercredi 20 octobre 2021, de 13h30 à 14h30. Donc, comme il est un peu de tradition, nous prenons une partie protocolaire, que nous prenons un discours de différentes personnalités présentes, et après, nous procédons à la remise de titre de propriété, symboliquement à une quinzaine de bénéficiaires. Donc, sans plus tarder, maintenant le plaisir pour invite M. André Bonnier, CEO d'Alteo, à prendre la parole. Monsieur Mario, le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur Gobin, Monsieur Boula, Monsieur Doyal, Monsieur Paragobin, Monsieur Moulou, Monsieur le député Souka, Monsieur Nazourali, Monsieur Nekchedi, qui est député, je pense, de la circonscription, Monsieur Gunfet, du ministère de l'Agriculture, Monsieur Parmessa, de la MCAI, Messieurs Lavoisier et Maratier de l'ADO, donc messieurs les membres du board de l'ANCIAI, les bénéficiaires du blueprint, et surtout les autres de l'applaudit, et les membres de la presse, distingués d'invités et respectent tout protocole respecté. Alors, c'est un jour heureux pour plusieurs raisons aujourd'hui. Première raison, c'est évidemment un bénéficiaire du morcellement de bonne mère pour le blueprint de Beauchamp, de Beauchamp. À Théo, c'est particulier, il y a une deuxième usine, donc c'est dans le blueprint de mon loisir, comme il y a l'occasion, encore une fois, recevoir M. le Premier ministre, c'était arrivé de mon part, et aujourd'hui, c'est le blueprint de Librairie Beauchamp, et entre-temps aussi, il y a un divers VRS que nous remettons frapper la terre. Donc ça, c'est la première raison pour être heureux, mais je vais revenir là-dessus. Seconde raison d'être heureux, c'est toujours un plaisir de recevoir M. le Premier ministre, et aujourd'hui, c'est dernière cérémonie pour Alteo, et il n'y a pas autant, parce qu'il montrait beaucoup de travail qui a été fait au fil des années de plusieurs personnes. Évidemment, il y a tous les responsables de l'MCAI, les divers ministères concernés, et je ne vais pas oublier les cadres d'Alteo qui ont travaillé pour faire que ces morcellement VRS et ces morcellement Blueprint arrivent à maturité. Alors, tout ça prend du temps, c'est ainsi, c'est dommage, mais c'est ainsi. Et après 7 ans d'attente, les bénéficiaires, les anciens employés de Librairie Beauchamp sont enfin aujourd'hui propriétaires des lots qui leur ont été attribués. Donc, je suis très très heureux de tout ça travailler aux gens qui regardent de papier la terre. Alors, comme Mario nous dit, malheureusement, nous avons fait une sélection aujourd'hui parce que pour les protocoles sanitaires, il y a quand même quelques secondes. Je pense qu'il y a 146, que Mario qui me confirme. Hein? 126. 126 bénéficiaires. Et c'est très bien. C'est une récompense pour beaucoup d'entre vous, toute une carrière dans l'industrie,
beaucoup d'années de travail au sein de Beauchamp. Et donc, ce terrain-là, je vérifie, et ce terrain-là, vous bien content qu'il nous dit de péguer sa terre. Le message que je passé pour la cérémonie précédente, c'est que nous ne pouvons pas aller à la terre. Et donc, c'est un appel que tout le monde majeur, tout le monde connaît qu'il peut faire quelque chose bien, mais mon seul conseil, c'est de bien valoriser cette terre, de ne pas les vendre de manière rapide, trop rapide, gagner la monnaie, comme ça, si vous pouvez ça, la monnaie là, je ne sais pas connaître. Donc, respectez le terrain, valorisez-le pour vous-même, et un jour, vous êtes enfants, vous gagnez une bout de la terre, que vous de la case, et ce que vous aurez décidé. Donc, bravo à tous, je vous félicite pour ces années de travail, et je suis vraiment très heureux pour vous aujourd'hui. Alors, je voulais profiter de la présence de plusieurs membres du cabinet, peut-être pour vous partager un peu quelle est notre perception de l'industrie. Monsieur le Premier ministre, l'industrie sucrière va bien. On m'a dit va mieux. C'est pas va mieux, va bien. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Nous savons tous que nous sommes dans un marché aujourd'hui où les prix du sucre sont en hausse, donc nous vendons le sucre mieux à des prix plus intéressants. Cette année-ci, je crois que le syndicat a annoncé 15 000 roupies pour la campagne 2021. On pense que ce sera un petit peu plus, pour le moment, on va finir avec les 15 500. Ça fait beaucoup d'années, Monsieur le Premier ministre, qu'on n'a pas eu ce genre de prix. Et nous en sommes très heureux. Alors, non seulement nous avons des meilleurs prix de sucre, mais je vais profiter de l'occasion aujourd'hui pour mentionner la rémunération de la bagasse. Ça fait plusieurs années, Monsieur le Premier ministre, vous savez que l'industrie demande à ce que la bagasse soit rémunérée, et je voudrais saluer. Et je l'ai dit avant, je l'ai dit dans des réunions privées, je l'ai dit en public. Je voudrais saluer le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, pour ce qui a été pour moi une décision courageuse. Ça coûte de l'argent à l'État, ça va probablement coûter aussi un peu d'argent au CEB, mais c'était une réforme pour nous très importante. Notre argument était que, d'une certaine manière, l'industrie sucrière est en train de devenir subsidiaire, est en train d'aider aux opérations du CEB. Quand les prix étaient bons, à l'époque, sous le protocole de sucre, peut-être qu'on pouvait se le permettre. Et quand il y a 2 ans de cela, on a touché 8 700 roupies la tonne de sucre, c'était une situation intenable. Et donc, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, saluer votre gouvernement pour avoir pris cette décision, probablement difficile, courageuse, et l'industrie, grâce à la biomasse et grâce au meilleur prix, se porte aujourd'hui bien mieux. Et je suis ravi de le partager. Malgré ce mieux, ce n'est pas suffisant. Et quand je dis que ce n'est pas suffisant, Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas en train de lui demander de l'argent pour les faciliter encore au gouvernement. Je dis que ce n'est pas suffisant parce que nous, dans le secteur privé, nous, corporate hunters, nous avons de gros efforts à faire pour baisser nos coûts de production. C'est un vrai challenge, mais on ne peut pas s'asseoir sur le laurier, s'attendre à ce que le gouvernement va continuer à faire des efforts pour l'industrie. Nous devons faire notre parcours à nous aussi. Et ce parcours, Monsieur le Premier ministre, je suis heureux de partager des efforts que Alteo est en train de faire depuis plusieurs années. Nous avons eu l'occasion, l'honneur de recevoir le ministre de l'Agriculture dans nos champs il y a 3 semaines, je pense, et en toute modestie, je pense que votre ministre a été impressionné. Et je profite de l'occasion pour vous inviter. À l'occasion, quand vous pourrez, Monsieur le ministre de l'Agriculture est venu un samedi matin, tout le monde est plus relax. Je pense, encore de modestie, que ce que nous sommes en train de faire chez Alteo est impressionnant. Et donc, c'est nos efforts à nous pour baisser notre production. Et c'est ce que nous devons continuer à faire. Je vois de nombreux collègues ici de Alteo. Nous allons continuer à faire notre cheminement pour baisser nos coûts de production, là je parle de production de canne. Nous avons ici M. Labarquière qui s'occupe de notre usine et notre stratégie à nous, c'est de continuer à faire des sucres spéciaux. Les sucres spéciaux, c'est la valeur ajoutée pour un produit de base, c'est essayer de ne plus en faire une commodité. Et donc, nous sommes en pleine innovation. Vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui, en présence du syndicat des sucres, nous avons présenté de nombreux nouveaux sucres
à nos acheteurs anglais et je suis convaincu que l'avenir est fait donc de ces coûts de production qui sont au plus bas, qui seront compétitifs sur une base mondiale et c'est fait de produits à valeur ajoutée pour donc que tout le monde en soit gagnant. Non seulement Théo, mais aussi la communauté des planteurs, la communauté des producteurs de l'île, à travers le Kitty qui est géré donc par le MSS. Un autre élément, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, c'est les G2G Agreements avec l'Inde et la Chine. C'est des accords extraordinaires. Comme nous, on le partage. Nous avons eu ce genre d'accord avec l'Union européenne il y a 30 ans aujourd'hui et nous avons pu attirer des fabricants de produits à Maurice qui est exporté sans duty en Europe. Je suis convaincu qu'on peut recommencer l'expérience en exportant vers la seconde économie qui est la Chine aujourd'hui et qui sera bientôt la troisième économie mondiale, qui sera l'Inde, on m'a dit, en 2025. Donc nous avons des accords extraordinaires. Nous en profitons déjà au niveau du sucre. Nous avons exporté nos premiers sucres vers la Chine cette année-ci. L'Inde aussi nous a passé une commande, petite commande, mais il faut commencer quelque part. Donc là encore, grâce à ces G2G Agreements, je suis confiant de l'avenir pour le sucre fait de cette biomasse. J'espère que les meilleurs prix vont venir, mais on sait que c'est un cycle. Donc il faut aussi prévoir pour le moment où les prix de sucre sur le marché mondial vont commencer à baisser. Et la biomasse va nous aider, les G2G Agreements vont nous aider, les sucres spéciaux vont nous aider, et surtout nous, le coût de production à la baisse vont nous aider. Donc, Monsieur le Premier ministre, moi je suis personnellement très confiant pour l'avenir du sucre avec cette combinaison de mesures qui sont prises par les autorités et aussi par les opérateurs. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Beaulieu. Maintenant, nous invite M. Satish Parmecha, CEO de la MCIA, à nous dire quelques mots. L'honorable Ravin Moradjana, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et des Communications externes, ministre de Rodrigue, des îles Éparses et de l'intégrité territoriale. L'honorable Manish Kovin, Attorney général, ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. L'honorable Soumildat Vola, ministre du Développement industriel, des petites et moyennes entreprises et des coopératives. L'honorable Teodraj Avéal, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et institutionnelles. L'honorable Darshanan Baldwin, ministre des technologies, de la communication et de l'innovation. L'honorable Sudhir Paul, ministre de l'économie bleue, des ressources marines, de la pêche et du shipping. L'honorable Zaïd Nazouran, député sénégal. L'honorable Sanjit Kumar Nakcheni, député de l'Assemblée nationale. M. Ravi Yabou, résident du district Kanzo de Flac. M. Bedaganbat, les signaux exécutifs du ministère de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire. M. André Bonnier, CEO d'Aldeo, les directeurs du board de la MCIA, les staffs de Aldeo et de la MCIA, les bénéficiaires du brevet, distingués invités, tous les protocoles observés. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Je suis content, moi aussi, souhaite de la bienvenue ici à Bellevue, à Landy, Saint-Julien, à l'occasion de la remise des titres de propriété sous le blueprint pour les artisans qui viennent opter pour sa scheme-là à l'usine de l'île Privat-Beauchamp, qui, comment vous connaissez, qui arrête ses opérations de broyage en mars 2014. Aujourd'hui, chaque artisan devine une propriété terrain à bonne mère, d'un mot seulement pour une bonne aménité design.
Alors, félicitations à tous les 126 artisans qui viennent contribuer énormément à cette industrie sucrière. L'industrie cannière est un long parcours de plus de presque 50 ans. En 1639, quand il est introduit la canne dans Maurice, le film commence à apprendre comment planter bien, comment extraire et comment capable de faire les sucres avec lui, mais aussi comment capable de servir les autres bienfaits de la canne. Il n'est pas un parcours facile, surtout qu'il y a un petit pays dans l'océan Indien, loin avec les restes du monde. Il y a beaucoup de défis, que ce soit au niveau local ou international. Ajoutez à cela le fait qu'il y a un pays tropical, nous devons faire face à une calamité naturelle, telle que le cyclone, que l'industrie nous fait face. Mais seulement à chaque fois qu'il y a un défi, nous devons étudier pour relayer ce défi. Le gouvernement, à travers un plan de réforme et à travers un support de l'institution, il tout le temps amène une mesure d'accompagnement pour qu'il l'industrie soit capable de tenir jusqu'aujourd'hui. Probablement, nous sommes un des rares pays qui finit au fil des temps que nous développons et met sur pied une structure pour permettre l'industrie cannière de tenir jusqu'à maintenant. C'est dans un contexte de réforme qui finit dans la centralisation de l'usine. L'usine de l'île de Beauchamp, pareil pour les autres. L'usine, il permet sur un plan de réforme de l'industrie qui permet la réduction des coûts fixes et opérationnels. Et là, beaucoup dire un grand merci au Premier ministre Pravin Jagnat, qui est le ministère de l'Agriculture d'alors 2000, qui est déjà convaincu qu'il s'en passe par réforme la survie de l'industrie là pour être menacé et pour capable de réduire dans une difficulté irréversible. Et il prend par décision courageuse. Ça les là et aujourd'hui, nous sommes toujours capables de naviguer toi-même sans industrie là à beaucoup. Les bons faire ressortir que le Premier ministre Pravin Jagnat finit toujours à l'écoute et présent pour sa industrie cannière là à chaque fois qui finit énormément de difficultés à son horizon qui est capable de tempérer sur bon fonctionnement. Et là, beaucoup faire le Premier ministre rappelle un moment qui datait de 20 ans. Et là, pour autant, faire rappeler un moment très difficile pour nous, si bien avec le passage du cyclone Tina en janvier 2010. Ce cyclone-là, ce passage de l'huile, c'est bien vite, mais ce dégât est conséquent et énorme. Plusieurs infrastructures sont endommagées et parmi tirant le chiffre d'odeur du bulk sur le terminal. Un équipement indispensable au changement du cycle d'un bateau, équipé 554 tonnes, qui saute le surpoids d'ancrage chez les quais et finit déraillé et termine sur la route sur une distance de 200 mètres à l'autre extrémité avec une dommage conséquente. Et en tant que responsable du bulk sur le terminal de Salé-Procla, mon frère, le Premier ministre, qui est le ministre de l'Agriculture d'alors, connaît qui va nous dégâts qui arrivé au bulk sur le terminal. Et en même temps, nous tenons un bateau de cycle, nous faisons connaître un bateau de cycle de 15 jours qui peut venir. Et c'était là, le venir en Angleterre, fait nous connaître qu'il est bien ici, et parce qu'il y a un manque de ce stock là-bas. Là, pour vous dire que tout de suite, en tant que ministre de l'Agriculture d'alors, le Premier ministre fit mettre un comité en place, lui-même, ici peut présider à plusieurs reprises. Et avec ce support, nous sommes capables de réunir toutes les ressources nécessaires pour amener une réparation utilisée pour que l'activité changement du cycle d'un bateau recommence normalement. Nous faisons travail pendant 10 jours, jour et nuit, pour compléter une réparation utilisée. Ça te permet d'éviter retard dans nos activités portuaires et en même temps, au niveau du commitment avec la raffinerie qui était là. Nous avons aussi des félicitations avec les consultants australiens qui étaient engagés pour la construction du bulk terminal en 80 parce qu'ils ont été surpris eux-mêmes qui, avec l'envergure de dégâts, en si peu de temps, nous sommes capables de réussir une réparation nécessaire pour remettre en route bateau d'ici, changement de bateau d'ici.
Tout ça pour démontrer le commitment personnel du Premier ministre, surtout quand on ne passe pas un moment difficile. Et aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, nous devons trouver comment ministre au gouvernement peut gérer la situation pour remettre le pays sur les rails et réenclencher l'activité économique pour un meilleur avenir dans le futur. Vous devez saisir l'occasion pour demander ceux qui nous donnent un grand applaudissement au Premier ministre pour ce support continu sa carrière et aussi pour la gestion des affaires du pays en général. Tout au long du processus de centralisation, l'industrie sucrière et l'industrie cannière, parce qu'au fil du temps, nous développons la compétence et l'expertise qu'il faut pour qu'il nous valorise les co-produits de la canne, c'est-à-dire la bagasse et la menace. Nous venons connaître valeur dans le disque groupe pour faire plusieurs sucres spéciaux. Aujourd'hui, le disque ne va pas de l'avenir. Les 3 usines restantes aujourd'hui sont déjà en bord de la fabrication des sucres spéciaux et raffinés. La National Biomass Framework est déjà une réalité. Le Steering Committee et le Framework Implementation Committee du National Biomass Framework, chapeauté par le ministère de l'Agro-Industrie et aussi par la NCAI, qui finit commence ce travail et bientôt pour une recommandation appropriée pour les secteurs énergétiques qui cadrent avec le plan du gouvernement, comme annoncé dans le discours du budget 2021, pour remplacer les combustibles fossiles par les biomasses et autres énergies renouvelables. À la MCAI, nous pouvons aussi travailler dans l'éthanol framework et nous pouvons avec une recommandation appropriée dans l'intérêt du pays. Au niveau des gros producteurs, la mécanisation et l'aménagement des champs vient être le maître d'œuvre. La plupart des gros producteurs aujourd'hui, ils finissent par mécaniser toutes les opérations dans les champs. Au niveau de la NCAI, nous pouvons travailler en collaboration ensemble avec la Fédération des coopératives pour faire la coupe mécanique dans Caroban Petit Planteur et la coupe du Harvester qui vient mettre en service à la coupe là et servir pour un petit planteur et les très bénéfiques et moins coûteux. Et ça amène un bénéfice additionnel pour les petits planteurs. Nous avons acheté un tracteur pour renouveler la flotte qui vous permet de petits planteurs non seulement planter carreau à temps, mais en même temps préparer sa carreau et faire une bonne chambre mécanique. Et là, vous pouvez pas dire que le gouvernement finit toujours supporter l'industrie à travers une mesure d'accompagnement, surtout pour les plus vulnérables. Alors, nous terminons un note très optimiste de l'industrie cannière. Mon pays n'a aucun but qui nous l'industrie cannière pour exister pour encore beaucoup d'années. Et nous, à la MCAI, nous convaincons qu'ici, tout pas de partenaire de cette industrie-là apporte de pierre à l'édifice, et n'a aucun but qui, dans les prochaines années, nous sommes capables d'augmenter nos productions d'ici 10 à 400 000 tonnes. Et aussi, augmente considérablement la contribution du bagasse et autres biomasse dans la production d'énergie renouvelable. Nous pouvons aussi assurer que chaque composant de ce secteur-là. Et avant de terminer, je tiens un grand merci à nos ministre de l'Agro-Industrie, l'honorable Manichkovi, pour ce support indéfectible pour ce secteur-là. Merci pour votre attention. Merci, M. Parmesan. Donc, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur maintenant d'inviter l'Attorney General et ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, l'honorable Manichkovi, à nous adresser. Monsieur le directeur de Sénégal, le rapport le seul et le ministre parlementaire, aussi le député speaker, le CEO de Alteo, et mon conseil d'administration de Alteo,
CEO de MCAE et membre du conseil d'administration MCAE, tout stagiaire et chers bénéficiaires du blueprint à Côte-Mer pour l'après-midi. Merci d'avoir organisé cette cérémonie. D'abord, comme je félicite le nouveau président élu du syndicat des Sud, qui est aussi président. Merci au service protocolaire de quelques minutes. Mon visite à l'assistance, surtout publiquement, que quand on parle de Premier ministre, nous, moi, ministre de l'Agriculture, un des premiers travail que le ministre a faire, c'est qu'ils terminent tout le vie en reste, tout le blueprint qui passe encore terminé pendant plusieurs années. Et c'est avec satisfaction, aujourd'hui, et par exemple, si Alteo dit, c'est la dernière cérémonie qui Alteo peut organiser parce qu'il finit de faire tout. Et c'est dans un esprit de collaboration que ça va être terminé. Passis pour le prix de Golmer, il fait non seulement à Python en février de cette année, il le fait récemment, non seulement à Delville-Morel, commune de titre de propriété, papier à la bénéficiaire. Il fait aussi le Premier ministre présent récemment à Médine. Et c'est avec satisfaction par le ministère qui m'a dit publiquement devant tout le monde, résister pour terminer. Reste un argent Félix, pour qu'il termine tout par passer, résiste chaque notoriété pour faire. Et le deuxième, c'est un autre mot seulement qu'il vient faire pour Médine. Et vous dire ça, par le camarade travailleur et artisan. Ça nous vient, il faut nous bien. Avec le Premier ministre Fabien Bernard, priorité, c'est travailler et artisans. Il y a beaucoup qui attendent plusieurs années, mais aujourd'hui, ça va faire la première qu'ils attendent tellement longtemps là, je peux rappeler dans notre année. Et bien, dire à les autres travailleurs et artisans, les autres établissements qu'ils attendent, ils ont aussi très bientôt le gain de titre de propriété. Nous pouvons faire tout au gouvernement en collaboration avec l'établissement qui termine sur un travail qui nous reste une ligne pendant depuis la première année. Et c'est ça l'importance, c'est ça le message que nous devons dire. Priorité, toujours, c'est pour les travailleurs et artisans. Merci beaucoup de souligner pour prendre quelques minutes parce que si on a une fille qui pour l'industrie se porte bien, et pour terminer, on dit aussi que ça porte bien mieux, c'est encourageant, donc on peut rien d'autre à ajouter. Et nous écoutons aussi si nous aussi aller, quand ces efforts au gouvernement peuvent aider, parce qu'on va travailler en disant qu'on connaît, la population connaît et il faut continuer à mettre des efforts dans le secteur carnier et le secteur de l'agriculture en général. Ce gouvernement-là, nous trappe la même balle, travailleurs, agriculteurs, éleveurs, et nous n'avons pas pour avec ça plusieurs fois nous disons pour se faire libre entre nous. Merci beaucoup et félicitations à tous les bénéficiaires qui sont présents aujourd'hui et d'autres qui peuvent recevoir ce type de propriété de demain. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur et le privilège de gagner parmi nous cet après-midi le Premier ministre, l'honorable Fabien Nicolas. On invite maintenant le Premier ministre à prendre la parole. Merci pour nos collègues ministres, députés speakers, collègues membres de l'Assemblée nationale, le CEO de Alteo Limited, le CEO de Mauritius Cane Industry Authority, tous les anciens travailleurs de Diplôme à Beauchamp, les distingués invités, bon après-midi. D'abord, évidemment, toujours un grand plaisir. Quand il y a beaucoup d'invitations pour gagner, pas tous qui sont capables, bien sûr, de répondre présent, mais quand il y a l'invitation, s'il y a tout
un travailleur, un ancien travailleur, pour dépose surtout pour la liste séculaire. Et là, pour gagner ce type de propriété, vous toujours essayer de faire un devoir pour être présent. Comment dire, il y a plusieurs raisons. Donc, pour être présent, pour ça, c'est les mobiliers. Donc, dit c'est pour Altéo, dernière fonction qu'il peut faire pour qu'il va travailler avec le type de propriété pour le prix. Il en reste du faire. Mais moi, on a aussi une autre raison personnelle, c'est qu'on a une grande nostalgie par rapport à travailler à la justice séculaire, à vivre surtout. Et aujourd'hui, donc, autant de anciens travailleurs qui gagnent de type de propriété, qui ont besoin de bien mériter, parce que les efforts qu'ils doivent faire, les sacrifices qu'ils doivent faire, ça, l'engagement qu'ils doivent montrer dans ce travail, ben, avec réforme qui finit là, une vie de dû. Vous connaissez qui gagne une compensation financière et vous capable de gagner la terre, de dire, comme un gouvernement qui a une attention particulière sur la classe travaillère, c'est qu'il voulait assurer que la terre là, est développée avec tout ce mal facilité quand on gagne, il y en a où capable, si on a envie de faire une construction, capable de construire, il y en a où on a envie de faire les autres activités comme ça la terre là, capable de faire ces activités. Donc, c'est un morcellement moderne qui paraît comment ça va un morcellement privé qui fait avec de l'eau, l'électricité, sur le train, sur l'espace vert, et l'aménité, les autres aménités aussi qui nous prévoient. Et je suis content qu'il ancien travailleur de Pégaï en 8 vers la terre à Zodi. Un grand jour, s'il y a d'autres qui nous connaissent, qui valait à la terre. Nous disons encore plus, et à l'avenir, encore plus, la terre pour continuer de grandir sur la terre. Donc, quand on gagne ce type de propriété-là, le gouvernement ne peut pas le faire de dire que ce n'est pas une mesure que le gouvernement prend aussi, qui donc, arrive à cette situation-là. Par exemple, l'enregistrement sur ce terrain-là, c'est le gouvernement qui finance. Mais nous voulons, comment mon collègue du ministère de l'Agriculture dire, nous devons toujours dire une affaire priorité bizarre qui va travailler une fois pour toutes, c'est de rester de finir le type de propriété. Il est là maintenant. C'est pourquoi il me dit nous mettons un comité interministériel pour adresser ça. Il est côté un blocage. Et vous avez rester l'endroit que travailler pour gagner la terre. Et comment le ministre Tunisia, Saint-Félix, de bien travailler avec Saint-Félix. Pourquoi vous interdisez? Il bien travailler avec Saint-Félix, qui va avec une situation maintenant, qu'il reste finalisé. Vous me dites, vous avez un petit problème, et vous ne pouvez pas blâmer la propriété de Midi, surtout pas. Parce qu'il arrive à prouver qu'il y a un KPM, et comme un gouvernement responsable, et propriété aussi, comme une propriété qui est responsable aussi. Nous sommes d'accord qu'il nous parlons pas aucun risque. Quand nous travaillons un terrain, après il y a là, quand il y a pas de construction, il y a là un problème. Donc là aussi nous pouvons travailler ensemble. Et ça, il y a la dernière, vous pensez, c'est une dernière activité. Vous espérez qu'il nous capable de faire aussi vite que possible pour qu'il va travailler avec la terre, le contrat. Bon, moi, on va parler de
le CEO il fait causer, M. Parmesan, il fait causer, il y a des affaires qui faire. Et bon, il fait. Au fait, il me rappelle, comme le ministre de l'Agriculture, effectivement, il y a un problème en face de nous. Et quand bateau, tu peux venir, tu viens, donc, sur le terminal, comme d'habitude, tu viens livrer d'ici. Et je me rappelle, dans des circonstances, on travaille et nous faire ce qu'il faisait, heureusement, nous faire dans le temps voulu et pas finir un problème. Donc ça fait me rappeler aussi, et les mots, comme vous avez un petit peu l'histoire, ce qui nous vit, ce qui moi personnellement, nous vit, parce qu'il dit beaucoup de connaissent l'histoire. Vous connaissez, d'ailleurs, comment on est capable de dire, c'est que vous avez aussi sur le passé. Vous avez dit qu'il est capable de faire, qu'il est accompli. Et là, on est capable peut-être de dire ce qu'il peut dire pour l'avenir, ce n'est pas vraiment concordé par rapport à ce qu'il fait dans le passé. Et moi, je suis content de faire un rappel en 2000, quand nous formons le gouvernement, première formation de responsabilité ministérielle pour le nouveau ministre de l'Agriculture. Et premier dossier qui me prend, quand me donne l'attention particulière, c'est l'industrie sucrière. Nous devons faire une réforme de l'industrie sucrière. Et cette réforme-là, tu devons finir faire ça, bien avant 2000. Parce que tout le monde s'y trouvait, tout le monde connaît ce qui est impliqué dans ce secteur-là. Qui ça protocole, ce qu'on appelle le protocole SUP, qui est en vigueur, qui est assis à nous pendant des années un prix garanti. Ça veut dire que quand nous allons ici, nous avons un prix garanti, nous ne pouvons pas le tracasser, nous ne pouvons pas le négocier, nous connaissons le prix à prix-là, et nous avons un quota garanti. Ça veut dire nous produire une certaine quantité, nous connaissons l'Union européenne qui peut acheter sa quantité-là. Mais tout ça, tu peux changer. Et tu peux libéraliser le marché. Et si à tout cas nous connaissons, nous pouvons produire un coût de production plus fort, beaucoup plus fort, avec un pays qui peut rentrer en compétition avec nous. Et pour réaliser ce que tu fais une réponse. Il faut dire une vérité. Si ça à l'époque-là, malgré le retard dans les réponses, si nous continuons de faire une de gouvernement, nous disons bon, nous-mêmes attendons, nous disons bon, nous allons faire réforme, mais l'industrie sécuritaire est pour faire. Pas l'usine, pas tout capable de continuer cette activité, pas planter. Pas tout capable de continuer, évidemment, quand on a l'usine, on a planté. Et quand on a l'usine, on a planté, on a travaillé. Travailler, c'est pour le pavé. Alors, situation qui est devant nous, qui nous trouvait, qui nous écrit, on va dire, le writing au sein de l'eau. Et moi, dire ça qui fait parce qu'il est blanc. C'est un gouvernement qui tient en place pendant tout ça, qui pas même élaborer un plan pour réformer, pas même discuter avec un partenaire. Mais on rappelle, comment M. Parmesan fait dire, quand nous sommes dans ce défi-là qui nous a relevé, et moi, quand la première fois, le ministre de l'Agriculture, il n'a pas fait facile ça. Il dit, pour moi, il tient premièrement une expérience des arts, mais moi, bien content qu'il discute avec tout le monde. On discute avec l'industrie citoyenne, c'est-à-dire un propriétaire, un usinier, va planter, va travailler avec un syndicat. Et on est bien content de retrouver M. Antonio là, parce qu'il est un employé de l'industrie depuis beaucoup d'années.
Et ça, à l'époque-là, si je vous rappelle, nous étions en discussion pour faire la tournée de Maurice. Et moi, je cause toujours un langage de vérité. Moi, je toujours dire à tout mon partenaire qui fait le besoin de faire la réforme. Et c'est moi bien content qui finit arrivé quand nous discutons avec un propriétaire de l'usine, un gros établissement, je aussi nous comprenons qu'il y a une nécessité pour faire la réforme. Et c'est en partenariat que nous réussissons de l'avant avec ça qu'on appelle le BRS, c'est-à-dire de plus compensation financière à nos travailleurs. Et première fois dans l'histoire du pays de la terre, cette perte de la terre comme compensation. Il faut vous dire aussi qui quantité critique au fin de l'année, ça répond. Tout a été causé finalement. Et ça aussi, il y a une vérité. Et bien dire, ça a été accusation qui tient là contre moi, qui m'a fait travail, juste pour l'intérêt un groupe, pour le travail capitaliste. Vous connaissez qui quantité maltraité pour gagner syndicaliste. Mais ce qui moi prêcher, c'est qu'ils vont travailler comme on a cause en eux. Je te comprends. Je te trouve ça win-win situation. Et d'ailleurs, dans le BRS, quand il impose le va travailler, on pose de retraite, il est volontaire. S'il y a l'offre qui est faire de la part d'établissement avant de travailler. Et l'ironie là-dedans, quand on commence malheureusement, il y a certains travailleurs qui les ont influencés par, à l'époque-là, certains syndicalistes et certains, surtout, membres de l'opposition. C'est un gouvernement avant, qui, même si vous qui dans le gouvernement, c'est une responsabilité, qui ne peut pas faire rien, il a irresponsable. Je suis venu dans l'opposition, ça va même dire là, tu peux critiquer, tu veux dire mon père en fait de travail. Vous vous rappelez ça, tu peux dire mon père balancer une carotte devant le travail. Ça veut dire que tu prends travailler pour mourir. Hein? Mais avec les temps, finalement, on commence à une pression, ça vous là, c'est le contraire qui arrive. Le syndicat commence à une pression, et à travailler, quand moi aller, tiens, établissement, donne-nous, on fait un samedi en restant. Ça veut dire qui leçon bien tirées de ça. Leçon, c'est qui chaque du monde bizarre réfléchir. On ne peut pas dire comme ça écoute les autres. Oui, c'est qui les autres disent, bizarre prend en considération, mais bizarre est capable de faire une propre analyse. Et bizarre guetter vraiment qui dit bon que la guerre dans qui l'intérêt. Et moi, dans mon carrière politique, mon carrière des autres, moi tout le temps la guerre dans l'intérêt de mon pays. Moi tout le temps le pays-là dans son ensemble. Et quand on dit à mon pays-là dans son ensemble, on ne pas hésiter pour dire, moi bien sûr, du monde qui est dans la capitale, ce qui nous dit secteur privé, c'est d'investir. Parce que, comme ça, si vous payez un entrepreneur, vous payez du monde qui met l'argent, qui développe une activité économique, vous payez le reste, vous payez un travail. Là, mon père, je crois, c'est vraiment travailler. Donc, pour nous créer l'emploi, il faut des business profitables, mais seulement, il faut des tout avoir un certain équilibre. Quand en même temps, business profitable, en même temps, travailler aussi, il y a une solidité. Et dans ce secteur-là, y compris planter. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, à l'époque, nous résistons à l'industrie séculaire.
Et moi fier, comme je dis aux autres, pour que cause à les autres, moi fier, c'est qu'ils m'ont réussi à réaliser une sauve l'industrie sécuritaire. 20 ans de ces ans. Nous aujourd'hui, nous faisons face au même défi. Même défi, l'industrie sécuritaire, si nous pas venir avec ça, une mesure qu'il mentionnait là, mais l'industrie sécuritaire, tu peux vivre dans la même situation. Et de ce fait, nous ne sommes pas capables de laisser l'industrie sécuritaire. Moi, je veux toujours dire, à la cause de ministère de l'État, parce que ça, l'industrie-là, il fait un rôle sécurité, un rôle multifonctionnel. Pas juste faire l'industrie, aujourd'hui, faire l'industrie, faire sites spéciaux, quand aujourd'hui, nous, gouvernement, ensemble avec le secteur privé, nous travaillons, même si à tout, nous pouvons servir de diplomatie pour capable développer un nouveau marché. C'est l'accord qui nous fait avec la Chine. Premier pays de l'Afrique faire un accord commercial avec la Chine. Un fruit légal de même. Premier pays aussi, un grand pays qui fait un accord avec l'Inde. Et là, nous faisons un travail en haut. Il ne faut pas content finir dire l'affaire tant qu'il nous pas réussi. Nous pouvons travailler avec un autre pays pour nous capables justement commencer à négocier pour nous faire un autre accord préférentiel. Et bien sûr, d'ici, il faut un débat produit, donc qui nous peut discuter pour nous capables gagner facilité pour exporter nos avancées. Mais tout ce travail-là, nous fait ce qu'il nous fait dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'industrie sécuritaire, bien sûr dans l'intérêt de des produits ici, dans l'intérêt de ma plantaire, dans l'intérêt de ma travailleur. Aujourd'hui, l'industrie. Depuis l'industrie sécuritaire, l'industrie carrière. À part d'ici, nous pouvons faire l'électricité. Bon, l'électricité, depuis un certain temps, nous faisons des bagages. Et aujourd'hui, la cause changement climatique. Nous disons nous aussi montrer, nous donnons l'exemple, dans ce pays, c'est vrai, ne pas polluer sa quantité-là, ne polluer bien tiré, mais quand même, dans le monde, vous avez trouvé une planète en danger. Et effectivement, chaque pays, chacun nous appelle des efforts pour qu'il nous diminue le niveau de pollution. Donc, nous pouvons prendre des mesures ici. On va pas parler dans le détail, parce qu'il y a des clichés discours, nous allons pratiquer d'autres discussions. Mais, donc, nous devons prendre une mesure qui, en même temps, quand nous pouvons bouger dans certaines directions, il faudrait que l'industrie-là est capable de vivre, est capable de profiter, être profitable. C'est pourquoi, quand nous pouvons diversifier au maximum, de faire bon, de faire. Donc, il y a des autres produits qui peuvent faire. Nous allons continuer, nous allons innover. Et il faut aussi qui me dire la raison de tout ce travail-là. Pour me dire, pas juste ça que nous devons produire, ça va le produire là. C'est parce que la canne, quand nous cultivons, il apporte une contribution en termes de l'environnement pour le pays aussi. Évidemment, quand on va à l'étranger, il trouve ça verdure qui est dans la. Définitivement, c'est un peu jeune. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est entré avec le travail dans sa secteur. Donc, je suis bien content qu'Alteo, il fait l'entreprise qui fait bien proactif. Nous avons eu l'occasion de discuter, mais là, nous avons une invitation après le ministre. Il a fini visite à l'opération de champ. Donc, vous espérez, bien sûr, une de ces jours pour pouvoir venir, parce que tout ça va nous intéresser moi, personnellement. Et on va dire vos engagements envers mon pays, et envers tout le secteur de production. Et pas oublier, quand on peut dire
l'industrie sucrière, c'est pendant le lockdown, quand il y a Covid. Mais c'est l'industrie qui n'amène revenus, qui n'amène devises étrangères dans le pays. C'est que les touristique qui ferment les touristes. Parce que les familles. Et je connais, il y a des problèmes dans le secteur financier aussi. Et comment on veut dire, là aussi, pour démontrer que quand on a un défi dans le secteur finance, on va pour l'angle là, parce qu'il juste pour souligner, mais on a un défi pour relever. Ils mettent nous loin de la liste, ça pour là, nous, comme si nous blâmons, et l'Union européenne met nous ça pour là loin de l'histoire, et nous travaillons. Il ne faut pas là pour taper l'estomac, mais ça travaille, on veut un comité interministériel avec un technicien. Nous travaillons jour et nuit parce qu'il nous vise de cette manière de progresser, de sortir comme ça là. Et là, nous ne pouvons pas sortir. Nous bien progresser, nous pouvons pousser par étapes. Et ça, il paraît qu'on va dire ça, l'examen. Ça que l'examen nous peut proposer, nous pouvons gagner face, Là, nous finissons par poser un dernier examen, là. Et nous perdons le résultat final dans quelques jours. Donc, on espérait, prier, aussi, que nous gagnons un bon résultat. Mais ça, c'est un secteur prometteur, un secteur d'avenir, un secteur qui nous peut faire tout, comme un Premier ministre, pour qu'il nous réussisse. Pour saluer la collaboration du secteur privé. Moi, toujours dit à ta père, dans le passé, tout le monde travaille, surtout le secteur privé, tout le monde travaille. Moi, toujours travaille en collaboration. Il ne faut pas gagner de couleur, il ne faut pas gagner de religion, il ne faut pas gagner de communauté, il ne faut pas prendre tout ça en considération. Malgré qu'il y a un journal, franchement, enfin, vous ne connaissez pas quand vous faites pas des affaires rédigées, vous vraiment gagner des dégoût. Un journal qui fait une acquise-moi, qui m'a gagné 10 balle. Le mot qui se dit, c'est rien. M'a gagné 10 balle. Alors, quand vous faites travail pour sauver la justice sécuritaire, quand vous faites travail pour sauver le secteur de finance et pour faire qu'un livre, au contraire, qui prospère, quand vous faites dans la guerre, vous êtes capable de faire travailler un salaire minimum, vous travaillez pour une balle. Pourquoi menacer des mesures qui vont prendre en tant que Premier ministre et mon gouvernement pour prouver à la population qui manière pour travailler pour tout le monde. C'est moi. On verrait ça dans le débat. Mon bal, c'est la population de nos républiques de Maurice. C'est ça. Il n'est pas pour l'île Maurice, il n'est pas juste pour l'île Maurice, y compris Rodrigue. C'est un travail qu'il nous peut faire pour le développement de Rodrigue. Il y a le plus loin, à Galiga, le développement qui nous peut amener à Galiga. Là-bas aussi, on peut faire un paquet de démagogie, parce que tout a été posé. Mais, le plus loin, Chagos qui pour nous, ça, c'est nous, propriété, ça. Ça aussi nous amène un combat pour réussir à regagner possession de l'Ubansi. Alors, moi j'espérais que vous ne pas pour trouver la différence. Quand on peut faire ça, quand il y a une fausse allégation, une fausseté qui est posée, et c'est pas une causée communale, ça qui appelle une causée communale, qui va écrire dans le journal. On travaille, comme on dit, on travaille pour tout le monde. Et bon, laisse-moi terminer, beaucoup dire aussi que nous, malheureusement, nous connaissons une situation extrêmement difficile. Avec la pandémie, ça virus qui appelle le Covid là, il attaque nous, il attaque le monde entier, la guerre. Et nous nous disons prendre une mesure drastique. Je vous rappelle, quand nous sommes en lockdown, nous sommes fermés partout, tout le monde n'a pas bouger, personne n'a pas travail. Après, nous procédons par l'État. L'État nous apprend un peu plus l'histoire du virus là. L'État nous dit tout
un peu un scientiste, un expert, ce qui, quand je peux analyser, quand je peux donner de l'information, qui manière pousser d'une manière combattre ça avec ça, nous faisons 12 par étape, nous tenons restriction, après nous enlèvons un certain nombre de restrictions, nous devenons plus flexibles et surtout quand nous commençons une campagne de vaccination. Et nous aidons notre pays, nous ne pas blaguer, nous aidons notre grand pays, quand nous finissons dépasse 85% de la population adulte qui est finie vaccinée. Et vous dire surtout bravo à les peuples qui comprennent, encore une fois, qui comprennent le message. Quand nous avons les autres lignes de l'avant, bien faire se vacciner, vous êtes pour bien, vous êtes pour protection. Je ne vais pas finir d'écouter ça va nous langage démagogique, ça va nous dire qui existe de l'intérêt, anti-patriote, et je dis une ligne de l'avant, je dis une personne vaccinée. Et là, vous faites l'appel, vous connaissez ce vaccin-là, vous allez faire des doses, vous allez faire une dose, il y a une durée d'efficacité. Il ne va pas protéger éternellement ça. Il y a une durée d'efficacité, après un certain temps, vous allez faire une autre dose en cours. Alors, vous faites un appel à la population qui continue, pour m'en parler, pour nous faire confiance, nous faire vaccin confiance. C'est ça la meilleure façon pour nous capables de protéger davantage. Mais il n'est pas suffi qu'il nous fasse ce vaccin. Bien content qu'il, partout où nous pouvons aller, nous applique le protocole sanitaire. Nous sommes contents aussi, je dis qu'il y a tout le bénéficiaire de Blueprint qu'il a, mais malheureusement, la cause Covid, donc il limite le nombre d'invités. Mais vous bien content aussi que tout le monde garde de masque, et garde distance, continue avec sa mesure sanitaire là, parce que c'est ça même qui vous protège, pour protéger. Il faut vous dire aussi que le gouvernement nous donne beaucoup de bien pendant cette période difficile. Nous faisons ce qu'on appelle Wage Assistance Scheme. Le gouvernement aide l'entreprise pour payer une partie du salaire de travailler. Nous donnons aussi self-employed. Jamais dans le passé, il n'y a pas de gouvernement. Jamais il donne l'assistance financière en temps de crise à ceux qui self-employed, employés comme des autres de propre business privé. Mais nous sommes élevés parce que l'économie, bien sûr, nous régule. Et aujourd'hui, nous allons faire tout ce qui nous est capable pour nous révéler dans la position avant Covid. Parce que ça, nous allons plus loin. Nous sommes capables de continuer à développer le pays. C'est pourquoi nous connaissons ce travail-là, nous ne pouvons pas faire tout seul. Nous sommes dans le gouvernement et dans le secteur privé, toute l'organisation, mais si il faut que la population travaille ensemble pour nous capables de réussir. Nous contrôlons la population. Là, vous trouvez l'industrie touristique peut redémarrer. Nous avons une frontière ouverte. Nous pouvons ça aussi, nous pouvons mettre un protocole en place. Nous pouvons booster avec une certaine sécurité. Nous pouvons essayer de cette manière minimiser le risque. Et nous sommes bien contents qu'il y ait le nombre d'arrivées devant les touristes. Ça aussi, il est révélateur, ça. Quand on trouve la plupart des vols qui peuvent venir, bien remplis, il démontre qu'il va l'étranger, il a confiance dans le pays. De faire confiance à la mesure du gouvernement qu'il met en place. De faire confiance à l'hôtellerie, si vous pouvez poser dans ça c'est clair là. Qui manière est capable d'accueillir les touristes. Et qui manière, quand je dis, reste un certain nombre de jours dans le mouvement de l'école. Donc, mon caractère, pareil pour les autres gagner, je vous dis, la terre, un contrat
un titre de propriété, on peut la deux, qui s'appelle que vous connaissez comment vous utiliser, pour qu'ils soient capables, pour penser qu'il y a, s'il y a tout pensé qu'il y a dans l'enfant, de vous quitter un bon héritage de nos enfants. Et moi, en tant que Premier ministre, moi aussi, moi aussi, il y a de la même façon. Moi aussi, moi, dans sa responsabilité, comment se fait trouver, on peut faire, nous pouvons faire l'État relever, nous pouvons faire l'activité économique relancer. Nous pouvons continuer là, je peux trouver à travers le pays, nous permettre le développement, nous permettre le progrès. Parce qu'il y a un but ultime, c'est qu'il nous quitte un héritage pour la génération qui peut venir après, pour dire, il finit un gouvernement qui travaille, il peut faire des efforts qu'ils aiment, il a dans la bonne direction et il permet de nous gagner une grande opportunité pour l'avenir. Alors, je veux dire, merci pour l'invitation que vous avez fait à moi et de moi l'occasion. Passer un petit message pour nous passer aujourd'hui, mais au compte, tout va nous travailler, la population, pour nous capables de travailler ensemble et d'atteindre l'objectif que nous fixons. Merci beaucoup. Donc, merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, nous pouvons maintenant procéder à la remise de ma titre de propriété. Donc, tout d'abord, appel le bénéficiaire qui est désigné. Dans ce nom, je t'avance un par un pour recevoir ce type de propriété. Donc, vous rappelez tout d'abord Monsieur Jean-Marie Djogou. Monsieur Ananda Siblal. Monsieur Kanga Poussami. Monsieur Gérard Rose. Monsieur Bébin Derrière. On demande de ce bénéficiaire faire une photo de souvenir avec le Premier ministre. Donc, merci, Monsieur le Premier ministre.